Alors aujourd'hui, je me prépare parce que demain, je passe une première colle, donc un premier oral blanc pour la première épreuve orale du CAPES. Donc ça y est, on commence la préparation des oraux. Donc c'est l'épreuve dite orale de leçon. Comme je vous en avais déjà parlé, j'ai pris l'option latin à l'oral parce qu'en fait, à l'oral du CAPES de lettres modernes, vous avez le choix entre 5 options, il me semble bien. L'option la plus traditionnelle qui est option lettres modernes, donc en gros il n'y a pas trop de changements par rapport à ce que vous faites. Donc vous avez en fait 2 textes français de littérature du Moyen-Âge à nos jours. Vous pouvez prendre sinon l'option FLE, donc français langue étrangère, où là vous devez élaborer une séance autour de 2 textes qu'il faudra rendre accessibles à un public allophone, enfin qui ne parle pas bien la langue française. Ensuite on a l'option théâtre et l'option cinéma qui sont un peu du même acabit, que j'aurais bien pris si j'avais pas pris la dernière option qui est l'option latin. J'ai pris cette option parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de devenir prof de latin et donc c'est déjà un premier pas dans les programmes de latin, dans la manière d'aborder le latin au collège qui est très différente de la manière de l'aborder en prépa. Il y a plusieurs parties dans cette orale. Il y a d'abord une partie qui est commune à tous, quelle que soit l'option qu'on prend, c'est l'explication d'un texte en langue française. Là ce qui change c'est que pour la deuxième partie je dois élaborer une séance autour donc de ce texte de littérature française et d'un texte latin qui lui correspond peu ou prou au niveau du thème. Et ensuite je dois proposer donc une traduction d'un passage de ce texte et une séance organisée autour des 2 textes qui les comparent, qui les mettent en relation. Donc là par exemple j'ai un extrait de La mort du roi de Songor de Laurent Godet, donc qui est le texte français à commenter. Et ensuite j'ai un extrait de l'Énéide de Virgile, le moment où Énée revoit son père Anchise, et j'ai un petit passage à traduire, ce passage là, donc ça fait quelques vers. Et donc j'ai fait ma préparation ce week-end, enfin non, la semaine dernière, sur un brouillon. C'est tout ce que j'ai réussi à faire en 3 heures, mais honnêtement ça passe beaucoup trop vite. J'ai essayé de respecter le temps du concours. Je passe demain. Je suis assez angoissée parce que j'ai surtout pris des notes pour ce qui est de l'explication de texte. Donc là je vais m'entraîner avec un petit chronomètre. On verra bien ce que ça donne. Regardez tout le monde ce que je viens de retrouver. Ce sont des affaires de prépa. Alors ça ne représente que 1/3 de tout ce que j'ai comme cours de prépa. Donc là je crois que c'est ma cagne. En fait, je suis en train de rechercher des copies que j'ai faites en cagne et éventuellement des copies de concours aussi. Alors, je vais pas tout demander toutes les matières parce que ça coûte 6 balles par copie. Donc, merci bien, vu le nombre d'épreuves. 6 x 8, vous faites vite le calcul. Non, moi, je suis en train de rechercher donc des copies parce qu'on m'a demandé des copies concours ou des copies de l'année. Là, c'est... Apparemment, c'est une année de cube, ça, on dirait. Oula, là, il y a des archives des oraux, là. Oula. En fait, moi, je garde tous mes brouillons. Ça, on dirait un brouillon d'oral. Ça, c'est quoi ? C'est un sujet ça? Je sais pas ce que c'est. Là vous avez les cours. Ah, ça c'est mes copies de lettres modernes. Parce que j'étais en spécialité lettres modernes. En lettres modernes on avait un commentaire sur œuvre à faire à l'écrit. Et à l'oral c'était un commentaire. C'était très bizarre, c'était une épreuve très bizarre. Il fallait comparer 2 textes. Ouah l'histoire. Oulala l'histoire. Bref je m'emballe. Ah là il y avait mes fiches. Mes fiches que j'avais faites en cagne pendant le confinement. Je m'étais amusée à reprendre toutes les notions de français. Une par une, genre éthique, achèvement, amplification. Donc ça c'était quand c'était le récit bref au programme, l'année 2020. Et j'avais mis toutes les œuvres qu'on avait vues par notion, des citations, des théoriciens et dans les textes qu'on avait à étudier. Chaque couleur correspondait à un axe du cours. Et franchement ça m'a trop aidé. Je faisais ça sur des demi-feuilles comme ça plutôt que de prendre des fiches Bristol. C'était beau, c'était esthétique. Enfin moi j'adore tout ce qui est esthétique, vous commencez à me connaître. Les concepts en histoire à définir qui étaient super importants. C'est sur le programme sur la Chine cette année-là, donc souveraineté, diplomatie, état. J'avais repris la définition du professeur dans ses corrigés. Ah oui, en latin, j'avais fait des belles fiches comme ça sur les différents genres littéraires, genre là, la philosophie, l'épicurisme,
le stoïcisme. Tiens, je ferais bien de relire ça d'ailleurs. C'est pour ça, ne jetez jamais vos cours au feu. Hein. Moi j'ai tout gardé depuis la maternelle en fait. Il y a juste l'année de 6ème que j'arrive pas à retrouver, mais je crois que je l'ai jeté, je suis dégoûtée. Je viens de ressortir d'un oral professionnel, un entraînement second oral du CAPES, une nouvelle modalité. Avec la réforme du CAPES, on a 2 oraux si on va aux oraux. Donc le premier c'est l'oral de leçon que j'ai passé la semaine dernière. Ça s'est plutôt très bien passé, mieux que je ne le pensais. C'est le fameux oral où j'ai un texte en français à commenter et un texte en latin à traduire une partie et à mettre en lien pour faire une séance avec l'autre texte français. Franchement, je pensais pas avoir bien réussi en fait, ça s'est très bien passé. C'était un texte de Laurent Godet, La mort du roi de Songor, donc en français, à commenter. Alors moi, les textes contemporains à commenter, c'est pas que c'est compliqué à commenter, mais en fait, comme je connaissais pas le livre, que je l'avais pas lu et que je connaissais pas les enjeux, c'était compliqué. Et la littérature contemporaine, j'ai un peu de mal en plus. Le texte latin, bah forcément c'est classique, mais c'était un bon vieux Virgile, l'Énéide, le moment où Énée va aux enfers retrouver son père Anchise. Il a fallu que je me remette un peu en tête les événements quand même, et en fait c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que 3 heures, faire tout en 3 heures, c'est ultra short. Posé un petit problème de méthodologie, mais à part ça, ça s'est globalement bien passé. Donc là ce matin j'ai fait l'oral professionnel. Alors cet oral professionnel, vous avez 3 parties. Ouais, 3 parties. Enfin en fait non, 2 parties. La première partie c'est une partie où vous allez parler de votre parcours, de vos motivations, de pourquoi est-ce que vous voulez être prof en gros. Vous avez 5 minutes de monologue et 10 minutes d'entretien. Ensuite vous avez donc la deuxième partie, et là cette fois-ci vous avez 2 fois 10 minutes. À chaque partie on vous expose une situation professionnelle et vous devez être en mesure d'y répondre. La première situation c'était une situation disciplinaire propre au cours de lettres. Je devais répondre à un élève qui disait que donc lors de l'étude d'Anne Frank en 3ème, me disait qu'il en avait marre de ma propagande et qu'il avait vu que sur les réseaux sociaux les camps de concentration ça n'avait jamais existé. Donc là j'ai plutôt bien traité la question. Enfin généralement les problèmes disciplinaires comme ça j'arrive bien à les traiter. Par contre la deuxième question, c'était horrible, c'était sur les signes ostentatoires. Alors moi et la laïcité ça fait 15, je ne comprends rien à ce concept, j'ai pas réussi là clairement. En plus je me suis laissée emporter par mes idées. Et du coup j'ai dit n'importe quoi, mais vraiment des trucs limite rédhibitoires. Et en fait si ça s'était arrêté à la première partie ça aurait été génial, la deuxième partie a clairement tout niqué. Alors, aujourd'hui j'ai de magnifiques copies de brevets blancs à corriger. Je vais sûrement pas tout faire aujourd'hui, mais... Et aussi et surtout j'ai une séquence en latin à faire, des manuels. J'adore travailler avec des manuels, je trouve que c'est toujours une source d'inspiration importante et nécessaire. Parce que des fois j'ai un peu de mal à savoir comment aborder les choses avec les élèves. J'ai mon petit café qui m'accompagne. Pour changer, on va faire la bonne étudiante et puis on va se mettre au boulot quoi. Bon bah je suis en train de faire mes valises, on rentre au bercail pour les vacances. Je suis en train de faire une séquence sur les empereurs à Rome. Et ça me fait trop délirer parce que regardez l'empereur Commode, mais le gars il était mégalo au possible. Il s'est représenté en Hercule quoi, avec la peau du lion de Némée sur la tête, la massue d'Hercule, les pommes d'or du jardin des Hespérides, enfin bref. Le gars vraiment se prenait pas pour n'importe quoi. Un peu comme l'empereur Caligula. Commode et Caligula ce sont mes 2 empereurs préférés, ne me demandez pas pourquoi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Caligula, le gars a quand même fait nommer son cheval sénateur, pour montrer aux sénateurs que leur fonction ne valait absolument rien. C'est une pub de soupe Liebig, une vieille pub de soupe Liebig qui représente cette scène, genre là c'est le cheval de Caligula, là c'est Caligula tout fier, là les sénateurs qui sont obligés de faire la révérence face à Incitatus, le cheval de Caligula. Vraiment ces empereurs romains étaient fous pour certains, vraiment. Ces deux là franchement...